On va commencer par la vision des commandes qui donc sont faites sur des listes en cliquant sur le petit bouton Offrir pour une liste donnée. Donc vous avez la possibilité ici de choisir les dates de commande sur une période donnée, sur les 30 derniers jours ou au jour le jour. Et vous avez ici la liste des commandes avec donc les coordonnées, enfin le nom du client, le transporteur, le nom de la liste à laquelle cette commande se rattache, le nom du créateur de la liste. Voilà. Donc ça vous permet, par exemple, si vous avez tous les jours, vous voulez savoir quelles sont les commandes de liste, eh bien, ce petit panneau-là vous sera très utile. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une vision des listes. Alors, soit par leur date de création, soit par la date de l'événement. Si c'est par exemple un anniversaire, le créateur de la liste, il va mettre que c'est pour telle date, un mariage ou une naissance aussi. Et vous pouvez faire des tris soit sur la date de création, soit la date de l'événement. Pareil, sur aujourd'hui, les 30 derniers jours, vous pouvez choisir votre période donnée. Hop, donc ici, on va regarder s'il y a eu des listes faites entre ces deux dates-là. Voilà, donc on les a là, elles s'affichent, avec le bénéficiaire de la liste, donc qui a créé la liste, les dates de création, dates d'événement. On a le nom de la liste, le type, est-ce que c'est une liste de mariage, de naissance ou autre. Et puis là, vous avez, vous, en tant qu'administrateur, la possibilité de désactiver des listes. Si vous désactivez des listes, alors en fait, plus personne pourra offrir des cadeaux dessus. Donc ça, c'est aussi très pratique, une fonctionnalité demandée par beaucoup de e-commerçants pour pouvoir mieux gérer leur liste. Et puis, à un moment donné, la liste, elle est finie, on dit clôturer, donc vous la désactivez à ce niveau-là. Néanmoins, vous avez quand même toujours les historiques qui sont conservés. Voilà, et puis ici, donc on est dans la vision client. Alors, vision client, vous sélectionnez un client donné, vous avez pour ce client différentes listes, ce qui peut en avoir plusieurs. Et puis, ben voilà, on a des informations sur les dons, sur le détail des commandes, le détail des produits de la liste. On peut envoyer ou ouvrir le PDF récapitulatif des dons. Donc là, hop, j'ai cliqué dessus et on voit ici qu'on a pour la liste de naissance Gabriel, eh bien qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un don, voilà, le 24 octobre, par ce client, et puis voilà ce qu'il a offert. Donc vous pouvez aussi l'envoyer à un client, si vous le souhaitez. Alors, ensuite on a des données sur les commandes de liste. Donc on a un total, voilà, quels sont les dons pour cette liste-là. On a le détail de chaque commande, avec le statut de la commande, le bénéficiaire, pardon ici, le bénéficiaire il est là, hein, le détail des commandes de la liste de naissance Gabriel, le créateur de la liste, donc c'est lui, Denis Élysée Web. Et puis ici, dans la commande, on a le donateur, celui qui a offert un cadeau. Alors on peut accéder directement, et ici, hop, très pratique, on peut accéder directement à la commande. Et là, comme j'ai coché dans le paramètre, si vous vous rappelez tout à l'heure, que je veux, sur la facture et sur la page back-office de la commande, savoir à quelle liste ça se rattache, ben voilà, ça c'est un petit panneau que vous avez là, qui vous dit que voilà, c'est sur cette liste-là et c'est sur le bénéficiaire. Et puis sur la facture, donc là je vais cliquer sur voir la facture, ben vous avez cette même notion. Alors là c'est ici en bas de facture, et vous avez donc à quelle liste ça se rattache et le bénéficiaire. Voilà, donc là je reviens, j'étais sur la commande, je reviens ici au back-office pour arriver à une notion là, donc, de détail des produits de la liste. Là vous avez tous les produits de la liste, et puis est-ce qu'ils ont été achetés? Donc ici, oui, il y a eu une quantité d'achetés hein, sur la commande ci-dessus. Il reste une quantité et une priorité donnée par le créateur de la liste. Voilà. Vous pouvez accéder au back-office de ce produit-là, si vous le souhaitez. Voilà, donc là, j'ai expliqué le bloc paramètres et puis le bloc cockpit, avec tout ce que vous pouvez obtenir comme information.
on a fini avec le back-office et je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe au côté front office. Créer une liste, gérer sa liste, et puis également la partie, bien sûr, comment offrir un cadeau sur une liste.